Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans ce pas à pas pour coudre le top robe Harriet. Dans cette vidéo, on va coudre ensemble la version top avec le petit lien à la taille, en sachant que sur les autres versions, c'est le même montage. La seule différence va être que ici, on va avoir en plus une coulisse à faire sur la taille et un petit lien. J'ai préféré faire cette version en vidéo pour que vous ayez toutes les étapes, quelle que soit la version que vous alliez coudre. Donc là, on est sur le top à nouer. Donc les premières choses à faire une fois que vous avez coupé vos pièces, c'est de vérifier que vous avez bien marqué tous vos repères. Il y a des repères de pince, des crans, toutes les petites choses à noter, c'est important de le faire. Ensuite, vous aurez des choses à thermocoller. Alors selon votre tissu, normalement il n'y a pas grand chose à thermocoller, c'est un patron qui est plutôt à coudre avec un tissu qui a un peu de tenue, donc du coton, du lin, des tissus un peu lourds. Mais si vous utilisez un tissu plus fin, pourquoi pas, je vous conseille de thermocoller les parmentures si vous les utilisez, ou si vous mettez une doublure, dans ces cas-là vous ne thermocollez rien. Et éventuellement, si le tissu s'effiloche beaucoup, thermocoller la pièce qui va permettre de faire la coulisse avec quelque chose de fin, un thermocollant fin pour ne pas alourdir, mais permettre la durabilité de la pièce et éviter que, à force de s'effilocher, ça ne déchire les coutures. Donc là, sur un coton comme ça, moi je le fais pas, mais selon les pièces que vous allez utiliser, ça peut être important de le faire. Sinon, dans tous les autres cas, quel que soit le tissu, je vous conseille vraiment de thermocoller les petites bandes qui correspondent ici à la fente dos. Donc à la fois sur la parmenture ou la doublure, si vous avez choisi la doublure, et sur la pièce dos en tissu extérieur. Donc là, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai thermocollé mon dos sur l'envers, bien sûr, et l'envers de ma parmenture dos. On thermocolle à peu près à 1 cm de chaque côté de la ligne repère. Donc c'est une bande de 2 cm de long. Et moi, je l'ai faite sur 12-13 cm, je crois, parce que la fente fait 11, il me semble. Donc j'ai dû faire 12. À vérifier, mais vous descendez 1 cm plus bas à peu près que votre petit repère de fente. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, donc c'est assez rapide quand même, il n'y a pas trop de choses à faire en amont. On va pouvoir commencer donc les étapes de couture. Donc la première étape, c'est la couture des pinces au niveau de votre devant ou de vos devants. Si vous avez choisi de faire votre top ou votre robe ou votre crop, peu importe, avec une doublure, vous allez devoir faire les pinces à la fois sur la pièce en tissu extérieur et sur votre doublure. Dans le cas des parmentures, comme ici, on ne fait que sur le tissu extérieur les pinces, puisqu'il n'y a pas besoin, il n'y a pas de pinces sur les parmentures. Donc pour les coutures de pinces, vous pouvez vous aider en traçant la ligne milieu de chaque pince. Donc là, j'ai tracé seulement mes traits de repère de pince, mais je vais aussi pouvoir tracer pour m'aider la ligne de pli qui est la diagonale de la pince. Donc c'est le trait qui passe vraiment au milieu. Donc je passe au niveau de ma pointe ici et au niveau de la petite pointe qui est ici à l'extérieur, au niveau de la marge de couture. Donc je trace ce trait et je vais venir replier mon tissu sur cette ligne endroit contre endroit. Donc là, on imagine que ce côté est mon endroit. Bon, après mon tissu n'a pas de sens, mais on imagine que c'est mon endroit et que j'ai tracé côté envers. Donc là, je viens mettre une petite épingle pour bloquer au niveau de l'extrémité de la pince et marquer ma fin de pince, qu'on la voit un petit peu mieux. Ensuite, je viens plier sur ma ligne ici et je fais en sorte donc de faire correspondre les crans de la pince, donc les deux petits crans qui sont censés se juxtaposer. Et enfin, je vais mettre des petites épingles comme ceci sur ma ligne de pince, donc qui sera ma ligne de couture, et ça va me permettre de vérifier que mes deux lignes sont bien superposées. Donc là je pique comme ça vraiment dessus et je regarde et je vois que de l'autre côté ça correspond à ma ligne. Donc je continue sur toute la longueur de ma pince.
Là, on voit que j'ai un très léger décalage, c'est un petit peu haut. Donc je vais baisser un tout petit peu, voilà, mon tissu comme ça. Donc on fait glisser un peu, juste pour bien rester aligné. Voilà, et là c'est parfait, je reste bien sur ma ligne. Donc je continue, je mets une dernière épingle pour m'assurer que mon pli suit bien la pince. Donc là c'est pareil, il faut que je remonte un petit peu, que je fasse glisser vers moi le pli. Voilà, là on est bien, on a les aiguilles sur la ligne. On va coudre donc la pince en démarrant de l'extérieur. On suit la ligne de couture en enlevant au fur et à mesure les épingles. Et enfin, on vient faire mourir la couture au niveau de ma dernière épingle qui est la pointe de la pince. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire de point d'arrêt. On va continuer à coudre comme si on cousait dans le vide en fait. En dépassant ce point, on finit dans le vide. Et ensuite on laisse assez de fil, on coupe en laissant assez de fil pour pouvoir faire un petit nœud. Ça permet d'avoir quelque chose de propre, ce qui serait moins le cas avec un point d'arrêt. Donc on aura juste à faire un double nœud et couper les fils ensuite. Donc faites toujours de cette manière-là pour les pinces, ça vous permettra d'avoir un beau rendu. Donc on fait sur celle-ci et bien sûr la pince de l'autre côté. Donc voilà, j'ai piqué, je vois que je suis bien sur ma ligne des deux côtés. Donc c'est bon, je peux garder ma pince comme ça. Si vous voyez que vous avez vraiment trop dépassé, n'hésitez pas à découdre et à recommencer. Et si c'est vraiment quelque chose qui est difficile, vous pouvez aussi bâtir avant de coudre votre pince. Mais normalement, avec les épingles, on arrive à faire quelque chose de plutôt réussi en général. Donc là, je sépare mes fils. Simplement pour pouvoir faire un petit nœud. Donc je vais faire un double nœud pour que ma pince soit bien bloquée, la couture de ma pince ne bouge plus et on va couper à peu près à on laisse un petit centimètre pour pas que le nœud se défasse. Voilà. Une fois que la pince est faite, on va pouvoir la travailler au fer, donc bien étirer mon tissu et plaquer les marges de pince vers le bas du top. Donc ça on le fait au fer et je vais en profiter pour faire la deuxième pince. Voilà, donc une fois les pinces cousues et couchées au fer vers le bas, on va pouvoir surjeter et surfiler nos pièces. Alors pourquoi on ne l'a pas fait avant? Parce que le côté, c'est mieux, côté devant, c'est mieux de le faire une fois que les pinces sont cousues pour avoir une couture, un surjet d'un seul tenant. Donc là, on va pouvoir faire les côtés des devants et des dos. Et au niveau des parmentures, on va faire pareil les côtés, donc c'est les petits bouts ici, et également le bas ici des parmentures. Donc à faire du coup pareil sur les autres pièces. Donc là j'ai ma parmenture, donc je vais faire le bas, les côtés, et au niveau du dos, pareil je fais les côtés. Si vous avez la version doublure, c'est exactement pareil. Vous faites les côtés des devants, des dos et des devants et dos doublure. Donc voilà, ça change rien du tout. En fait, le montage, que ce soit doublure ou parmenture, est le même. Donc c'est pour ça que même si vous avez la doublure, vous allez pouvoir suivre le même montage, puisque finalement, c'est les mêmes pièces, mais raccourcies. Donc parce qu'on voit qu'en fait c'est une pièce comme ceci, on a juste fait une forme de parmenture, mais si vous avez la doublure, ça revient exactement au même. Donc là on va surjeter ou surfiler toutes ces pièces et ensuite on pourra passer à la préparation de la petite bride de la fente dos. Donc une fois les pièces surjetées, on va s'occuper de faire la bride pour le bouton de la fente dos. Alors je vous conseille de faire une pièce dans vos chutes, n'importe quel tissu, mais plutôt dans le tissu extérieur de préférence, de 4 cm par 2 cm, mais après ça va dépendre aussi de la taille de votre bouton. Ces mesures-là, c'est pour des petits boutons comme celui-ci, donc on est entre 0, on est à peu près maximum 1 cm au niveau du bouton.
Donc c'est pour tout ce qui est 0,75 1 cm. Si vous commencez à être sur du 1,5, du 2 et au-delà, il va falloir adapter un peu la largeur parce que c'est mieux d'avoir une bride un petit peu plus épaisse, mais aussi la longueur parce qu'il faudra que votre bouton passe à l'intérieur de la bride. Donc là, on est plus pour un bouton, voilà, maximum à 1,5, même plutôt 1. Donc dans ce cas-là, la petite bride, on va simplement rabattre au fer les extrémités vers le milieu, donc des côtés longs, pour qu'en fait elle soit pliée en deux, mais vers le centre, comme ceci. Et ensuite, au fer, je viens à nouveau plier en deux cette petite bride. Et on viendra piquer le bord à 1 ou 2 mm pour bloquer le repli. Donc ça, c'est pour préparer notre bride. Voilà, une fois qu'on l'a préparée, on va venir la poser sur notre dos, côté endroit. Donc côté endroit du dos, je viens, alors j'ai marqué mon milieu ici, je vais le renoter juste pour la positionner, avoir un repère du milieu dos. Ça, vous pouvez le plier en deux pour avoir le repère milieu. Moi je me fais le petit trait, c'est juste pour avoir le repère. Et on va se marquer un petit repère à 1 cm du haut, puisqu'il y a aussi la marge de couture ici. Et donc, le petit lien, on va le plier en deux, comme ceci, de manière à avoir donc les deux petites extrémités qui sont parallèles et côte-côte. Et elles vont venir se positionner au bord de cette ligne milieu et en dessous de mon repère de 1 cm. Donc là, en fait, là, elle est bien positionnée comme ceci. Je viens bloquer avec des petites épingles et je vais venir faire une petite piqûre pour bloquer ma bride et je vais venir faire une petite piqûre pour bloquer ma bride et ensuite il y aura les coutures de la fente qui vont aussi la fixer, mais ça permet de la maintenir dans la bonne position. Voilà, donc là j'ai bloqué, je vais coudre à 2 mm de la ligne milieu à peu près, donc je couds là et là sur la hauteur simplement pour bloquer ma bride et qu'elle ne bouge plus. Voilà, donc j'ai fait une petite couture avant-arrière simplement pour la bloquer. Maintenant, on va venir assembler les parties dos ensemble, donc le dos et la paremonture ou le dos et la doublure, et pareil pour les devants. Donc là, je commence par le dos, je mets endroit contre endroit mes deux pièces. Et je vais venir me tracer quelques petits repères donc sur le côté où je vais coudre. Donc là, moi, je décide que je vais coudre côté paremonture. Donc je vais me tracer une petite ligne à 2 mm de la ligne milieu dos ici qui va correspondre à ma première ligne de couture. Donc je me trace cette première ligne. Je fais pareil à l'opposé de la ligne de l'autre côté puisqu'on va venir coudre du coup la fente comme ceci. Ici, je vais venir coudre en pointe pour finir la couture proprement comme ceci. Donc je me le dessine et enfin là je vais coudre à 1 cm du bord, donc je me fais mes marques pour savoir où m'arrêter et où commencer. Voilà, donc là j'ai mes petits repères de couture ici et on voit bien qu'on est juste au-dessus de la petite bride, donc là on est bon. Je vais également me mettre des petits repères à 1 cm des épaules, donc ici. Là, je suis à 1 cm, puisque je vais arrêter mes coutures à 1 cm de chaque épaule à chaque fois. Donc je me le note côté encolure. Mais également côté entournure, donc ici. Puisqu'on va coudre également les entournures. Donc je me note à 1 cm du bord. C'est juste des petits repères de couture qui vont permettre d'avoir une couture un peu plus facile au moment où on va piquer. Voilà, donc là je me suis noté ces repères là et maintenant je vais simplement épingler mes pièces. Alors je vais commencer par la ligne milieu. Donc ce qu'il faut c'est vraiment les mettre l'une sur l'autre.
Donc là, moi, j'ai quand même des repères avec les carreaux, mais n'hésitez pas sinon à, par exemple, ne serait-ce que pour la pointe, je pique mon aiguille et je vais la faire ressortir donc sur la même pointe, ici, pour être sûr de bien orienter mes pièces. Donc déjà, j'ai ça. Ici, je viens bien mettre mes milieux l'un sur l'autre. Et donc, normalement, là, on a des lignes qui vont bien se chevaucher. Donc, je pique et je vérifie que mes lignes se chevauchent. Donc, là, on est pas mal. Je continue. On est pas mal aussi. Et j'en mets une petite dernière ici. Voilà, donc là on est bien. Ensuite, je vais venir épingler tout ce qui va être là, l'encolure et les entournures. Donc je fais bien attention à bien superposer mes pièces. Je fais pareil pour les entournures. Voilà, une fois que j'ai épinglé, je vais pouvoir coudre. Donc, au niveau des entournures, on commence en bas et on finit à 1 cm du haut de l'épaule, là où on a mis notre repère. On fait pareil sur l'autre entournure. Et au niveau de l'encolure, on va coudre en une seule fois, en partant donc à 1 cm du bord du haut de l'épaule ici. On fait à 1 cm de l'encolure. Ici, on suit notre tracé, donc notre première ligne qui descend. On fait pareil, on suit la petite pointe, donc on lève notre pied de biche à chaque fois pour tourner. On remonte ici sur la deuxième ligne et on finit notre encolure à 1 cm du bord en arrivant, en s'arrêtant à 1 cm bien du haut de l'épaule. Voilà, donc une fois cousu, je vais venir cranter ma fente dos. Donc je vais couper au ciseau minutieusement entre mes deux lignes. Je vais descendre au plus près de ma pointe. Alors, on fait attention quand même à pas couper la couture, mais on essaye d'être à un petit millimètre de la couture afin que la pièce se retourne bien et ne fasse pas de petits plis de tension. Donc là, on est pas mal. Ensuite, je viens vraiment dégarnir mon angle pour que la pointe se retourne bien. Je fais pareil de l'autre côté. Et après, avant de retourner, on va venir cranter tout ce qui est arrondi. Donc là, à l'encolure, je crante en m'approchant de la couture, mais pas trop non plus, à peu près tous les 1 cm, 1 cm et demi. Ça permet de détendre la tension qu'il y a au niveau des marges et que le tissu se place mieux une fois qu'on va le retourner sur l'endroit. Donc je le fais sur l'encolure, mais aussi sur les entournures. Donc les entournures, c'est des zones quand même arrondies aussi. Donc ça va aider à la mise en forme.
Une fois que c'est fait, je vais pouvoir retourner mes pièces. Donc, je viens chercher les épaules, je retourne. Je fais pareil de l'autre côté et on va venir faire ressortir nos angles de fente également. Là, on a notre petite bride qui va nous aider à faire ressortir. Et on va utiliser un petit outil pour bien faire ressortir nos angles. Donc moi j'utilise une petite pointe en bois, ça existe en plastique. On peut utiliser quelque chose de fin, mais éviter ce qui est coupant, éviter les pointes de ciseaux, parce que ça peut avoir tendance à couper le tissu et à casser vos coutures. Donc on déploie au mieux, et après on va venir travailler tout ça au fer et aplatir les coutures au niveau des entournures, au niveau ici du dos, de l'encolure, etc. Donc là, il faut vraiment bien travailler tout ça au fer pour que chaque couture soit vraiment au niveau, la pliure finalement. On peut d'ailleurs, même quand on travaille, faire très légèrement rouler la couture vers l'envers, donc ici vers la parmenture ou la doublure, pour qu'elle ne se voit vraiment pas côté extérieur. Mais c'est vraiment histoire de 1 petit millimètre. Là, on voit qu'il n'y a pas de tension au niveau de la pointe, donc j'ai suffisamment cranté. Si vous voyez qu'il y a des petits plis, que ça ne se met pas bien, c'est que vous avez normalement pas assez cranté votre fente. Donc là, on travaille au fer. Voilà, une fois repassé, on voit que tout se place bien. On a vraiment les entournures, l'encolure et la fente qui sont bien placées. J'ai fait très légèrement rouler ma couture vers l'intérieur. Donc là, on est bon pour le dos. Donc on va faire la même chose pour les devants. Ça va être encore plus simple puisqu'il n'y a pas la fente dos. Donc là, on va simplement venir mettre face à nous le devant avec l'endroit vers nous, et on va venir poser par-dessus, endroit contre endroit, la parmenture ou la doublure. Et exactement de la même manière, on va marquer nos repères en haut de l'épaule à 1 cm. Donc, on va le faire ici et ici, pour qu'on sache exactement où arrêter nos coutures. Voilà, et on va venir épingler donc à nouveau nos entournures et notre encolure. On peut s'aider bien sûr là ici du milieu, donc du cran milieu devant, pour un peu comme le dos avec le repère de fente, mais là c'est le cran. Hop. Et après de toute façon, c'est des pièces qui s'emboîtent parfaitement. Voilà, une fois épinglé, on va venir coudre exactement de la même manière que précédemment pour le dos. Donc on va coudre à 1 cm des épaules, toute l'encolure ici, à 1 cm du bord. Donc on s'arrête et on commence 1 cm du bas du tissu, enfin de l'épaule. Et pareil au niveau des entournures, on démarre à 1 cm ici, on fait toute cette partie-là jusqu'au bout. Et pareil ici, tout là en s'arrêtant à 1 cm de l'épaule. Alors une fois qu'on a cousu, on va venir faire comme tout à l'heure, cranter nos marges de couture, donc dans toutes nos coutures arrondies, donc les entournures et l'encolure. Donc encore une fois, en espace de 1,5 à peu près nos crans.
Et on fait attention à ne pas couper sa couture. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir donc retourner sur l'endroit pour vérifier que tout est bon. Voilà, donc celle-ci on ne la travaille pas au fer tout de suite puisque on va d'abord assembler les devants et dos ensemble. Donc quand j'ai bien vérifié que tout est bon, je remets sur l'envers donc cette partie que je n'ai pas du tout travaillée au fer. Ce sera plus simple pour la couture d'épaule qu'on va faire. Donc je vais venir insérer l'ensemble parmenture et top dos dans mon ensemble devant, parmenture devant, en sandwich. Donc en fait, je vais venir comme ça passer entre les deux épaisseurs mon ensemble dos, donc en sandwich ici. Donc je fais attention bien sûr à avoir du même côté les parmentures ou la doublure et de l'autre côté les devants et dos qui sont l'un sur l'autre. Donc je viens glisser en fait mes épaules à l'intérieur. Je vais venir les récupérer hop, par le haut. Donc on va venir faire attention à ce que tout soit dans le bon sens. On fait attention à ce que quand on passe ici, on n'ait pas fait tourner notre épaule. Donc là c'est bon. Et on se retrouve donc avec 4 couches de tissu qui vont être assemblées 2 à 2. Donc dans un premier temps, je vais venir juxtaposer mes coutures de jonction ici à la fin de chaque couture. Donc je viens déployer mes marges et mettre vraiment en regard ces points. Donc je vais poser une épingle pour bloquer. Donc c'est pour ça que c'est aussi bien d'avoir cousu 1 cm, c'est que vraiment on voit la jonction ici pile au niveau du point. On fait pareil de l'autre côté. On vient juxtaposer nos 2 fins de couture en déployant bien les marges pour les voir. Et on pose une épingle. Voilà. Ensuite, je vais simplement mettre bord à bord mes 2 tissus de chaque côté. Donc ce qui correspond à endroit contre endroit le dos et le devant. Et endroit contre endroit les 2 doublures ou les 2 parmentures. Donc on va pouvoir coudre à 1 cm du bord, soit en une couture, en faisant une couture en cercle, soit si vous êtes plus à l'aise comme ça, vous pouvez le faire en 2 fois. Donc un côté puis l'autre, en passant toujours au début et à la fin, pile au niveau donc du point de jonction de couture, là où on a bien épinglé sur les angles. Donc on peut faire soit en une fois, soit un côté puis l'autre. Voilà, une fois que c'est fait, on peut venir dégarnir un petit peu nos angles pour diminuer un peu les épaisseurs. Et on va venir retourner pour voir si tout s'est bien, aligné. Donc là, ça a l'air pas mal. Il faut un bon coup de repassage, mais on voit que... Voilà, au niveau de la jonction, on est bien. Donc on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Et après, il va falloir bien repasser tout ça pour ici aplatir, mais aussi repasser la partie du cou du devant et de la parmenture devant ou doublure devant qui n'avait pas été faite auparavant.
Donc une fois qu'on a tout bien retourné, repassé proprement, donc les entournures, l'encolure, on va pouvoir attacher les côtés. Donc je vais venir déployer et mettre ensuite les deux parties endroit contre endroit. Donc là j'ai un premier côté, je déploie également la parmenture ou la doublure pour venir coudre tout en même temps. Donc la première chose que je fais, c'est bien faire le raccord entre les deux coutures, parmenture et tissu. Ici, je mets une épingle. Et ensuite, je vais simplement aligner le reste du tissu. Voilà, une fois que j'ai bien épinglé, je vais venir coudre 1 cm du bord, donc sur toute la longueur du côté et sur toute la parmenture ou la doublure, le cas échéant. On fait pareil de l'autre côté, donc sur l'autre partie, ici, en déployant bien, on vient réépingler et faire exactement la même chose. Voilà, une fois cousu, on vient ouvrir nos coutures au fer des deux côtés et on va pouvoir rabattre la parmenture proprement au niveau du coup de l'envers du top. Donc je vais juste placer une petite épingle en juxtaposant bien mes coutures ici. Je place une épingle sur l'endroit et on va faire une couture donc nervure sur la hauteur de la parmenture, donc côté endroit, côté extérieur du vêtement, dans le sillon, en fait une couture sillon dans le sillon de couture précédent. Donc en fait ici ça se verra pas puisque c'est dans le sillon de couture, et de l'autre côté non plus, si on a bien aligné nos coutures, mais c'est pas le plus important, c'est surtout qu'après ça va vous bloquer la parmenture en place et elle aura pas tendance à remonter au niveau du sous-bras. Donc on fait la même chose des deux côtés, on vient bien juxtaposer nos deux coutures et bloquer avec une épingle. Voilà, une fois cousu, je viens juste récupérer mes petits fils de l'autre côté. Si vous avez fait des points d'arrêt, vous pouvez couper simplement. Voilà, je récupère, je fais un petit nœud et je vais pouvoir couper pour qu'on ne voit rien côté extérieur. Si besoin, on peut faire des petits points à la main par endroit pour fixer la parmenture. Donc ça va être des petits points qui vont venir piquer la parmenture et un tout petit fil à chaque fois du devant ou du dos du tissu extérieur pour venir bloquer en place la parmenture. Mais il ne faut pas que ça se voit côté extérieur. Donc c'est à chaque fois, on prend vraiment un tout petit fil. C'est normalement pas nécessaire parce qu'elle se place bien entre la fente et les coutures côté ici, mais c'est une possibilité si vous préférez qu'elle soit un petit peu plus collée au tissu.
Donc pour les versions sans coulisses, il nous reste l'ourlet, mais là moi je vais poser la coulisse extérieure qui va permettre de froncer le top. Donc je vais la préparer. Donc j'ai pris ma bande de coulisses. On va venir d'abord faire un petit revers, donc un petit pli de 1 cm vers l'envers de chaque petit côté. Donc ça je vais le marquer au fer sur les deux extrémités. Et ensuite on va venir faire un repli à nouveau au fer de 1 cm vers l'envers sur chaque côté, chaque long côté. Et on va marquer bien ça proprement au fer sur toute la longueur de cette coulisse. Donc voilà, j'ai fait les marquages au fer de la coulisse, donc chaque extrémité et les deux longueurs sur 1 cm. Maintenant on va venir les épingler sur le top, donc en suivant les repères. Donc je m'étais mis des repères qui sont sur l'envers, donc je vais me les renoter. Voilà, donc une fois que j'ai bien remarqué mon repère pour poser la coulisse, je vais venir donc me placer sur le côté droit aux portées de mon top. Ça va être le côté où il y aura le début et la fin de la coulisse. Donc je vais commencer à épingler sur cette partie en me mettant à 1 cm de la couture côté ici. Je démarre à 1 cm et je finirai également à 1 cm. Donc là je viens juste poser des épingles. Je vais en poser tout le long en suivant bien du coup mon repère que j'ai dessiné sur le top. Donc dans mon cas il y a des carreaux, mais voilà, sinon vous suivez bien votre dessin. Voilà, donc normalement, quand on fait tout le tour, on arrive à 1 cm du bord. Donc là, j'ai un tout petit peu plus. Ça, c'est dû se décaler très légèrement, mais moi, j'essaye de suivre mes carreaux. Donc après, ça n'a vraiment pas d'importance. C'est juste avoir un peu d'espace pour laisser ressortir les liens. Mais c'est à peu près 1 cm. Mais voilà, c'est pas gênant, ça se verra pas. Vous allez faire un petit nœud. Ensuite, donc une fois qu'on a tout bien épinglé, on va venir coudre donc en 2 fois. On va faire 2 coutures, donc une première qui va démarrer au niveau d'une des extrémités, donc à 1 ou 2 mm. On va pas trop vers l'intérieur parce qu'il faut laisser de la marge
pour passer la coulisse, donc 1 ou 2 mm. On fait tout le tour jusqu'à l'autre côté. Et pareil sur l'autre extrémité, on coud en faisant tout le tour jusqu'à l'autre côté. Et là, vous allez avoir du coup votre coulisse qui va rester accessible par ici, mais qui sera bien cousue sur les côtés. Voilà, une fois cousu, je suis venue bien repasser donc pour bien aplatir ma coulisse proprement. On rentre bien ces fils ou on les coupe. Si vous avez fait des bons points d'arrêt, vous pouvez les couper sans avoir besoin de faire de petits nœuds. Sinon, je vous conseille de basculer vos fils de l'autre côté et de faire un double nœud. Ensuite, on a l'étape de préparation du lien. Alors moi, je ne vais pas le faire parce que je vais passer ce type de petit cordon à la place. Mais vous avez bien sûr dans le patron la pièce lien. Qui va en fait se préparer quasiment de la même manière que la coulisse. Donc c'est-à-dire que vous allez faire pareil, vous allez replier vos deux extrémités sur 1 cm, comme ceci vers l'envers. Puis vous allez plier donc sur 1 cm. C'est un peu plus gros parce que mon papier est plus gros, mais c'est juste pour vous montrer. 1 cm et un autre centimètre. Enfin, en gros, vous allez replier de manière à rejoindre vos deux extrémités vers le milieu. Même si c'est pas droit, ce n'est pas très grave, mais il faut que ce soit vers le milieu. Si vous voulez, vous pouvez vous aider en marquant au fer le pli milieu, c'est-à-dire que vous marquez ici avec votre fer à repasser. Comme ça, vous avez votre milieu et vous savez où plier votre tissu. C'est plus simple après pour les replis. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez, donc ça c'est exactement comme la coulisse. Et après la seule différence c'est que vous allez replier une dernière fois en deux votre lien. Donc vous allez pouvoir le coudre ici au bord à 1 ou 2 mm pour bloquer le lien. Donc ça c'est ce qu'il y a à faire pour faire votre lien. Vous avez tout dans le petit livret si besoin. Donc moi du coup je vais passer directement ma petite corde comme si c'était mon lien que je venais de faire. Donc après pour passer dedans vous pouvez utiliser soit des passes lacées, soit une épingle à nourrice. Donc après vous avez des outils un peu comme ça qui sont des passes lacées. Mais je ne pense pas que je vais arriver, je peux essayer mais je pense pas que ça va. Donc en fait on vient le caler et après on pince, on resserre en poussant le petit rond et en fait ça bloque le cordon. Je peux essayer avec. J'avais peur qu'il soit un peu gros pour le passe lacet, mais peut-être pas. Et ensuite on insère d'un côté soit l'épingle à nourrice, soit le passe lacet et petit à petit on passe tout ça dans la coulisse. Donc on tire jamais trop fort pour pas que ça se décroche, pour pas que vous alliez déchirer quelque chose non plus. C'est un petit travail de patience. Une fois qu'on l'a passé de l'autre côté, on va pouvoir bien tirer pour faire ressortir, mais surtout détendre le tissu. Voilà. Donc pour la suite, on ne fronce pas, on froncera à la fin, ce sera plus simple pour faire l'ourlet. Donc moi je remettrai mes liens
à la bonne longueur parce qu'il faut encore que je tire un petit peu. Et je ferai une finition pour mes pompons, mais c'est un petit cas particulier parce que là, vos liens normalement sont, enfin, vos liens sont terminés. Ils ont été formés et ils sont juste prêts à être passés. Donc une fois qu'on a fait ça, on n'a plus que l'ourlet à faire et la couture du bouton. Donc l'ourlet, à la différence... Alors il y a... Pour les 3 versions, vous aurez des versions d'ourlet différentes. Donc pour la version crop, donc c'est plus court et sans le lien, et la version robe, vous avez des ourlets qui sont... sur cela, c'est 3 cm. Donc vous aurez à faire sur G ou sur fil du bas de votre robe ou de votre crop et marquer au pli 3 cm d'ourlet que vous viendrez ensuite piquer donc à 2,5, ce qui correspond à 0,5 du bord surfilé. Donc ça, c'est le cas des autres versions. Ici, comme on va avoir quelque chose de froncé, il faut que le tissu soit léger et souple, et donc ça s'y prêtait pas vraiment d'avoir un ourlet aussi haut. Donc pour cette version-là, on fait un simple double ourlet, c'est-à-dire qu'on va venir replier sur 0,5 au fer, puis une deuxième fois sur 0,5. Donc ça, je vais bien le marquer au fer, et ensuite on viendra piquer donc au bord à 1 ou 2 mm de ce petit repli. Voilà, une fois repassé, je suis venue piquer donc mon ourlet à 2 mm du bord. Et j'ai repassé un petit coup de fer pour bien aplatir l'ourlet. Donc maintenant, il nous reste le petit bouton à coudre. Donc ce que vous faites, vous mettez en position votre top, donc comme ceci. Vous refermez, vous mettez bord à bord en haut les 2 extrémités, donc les 2 milieux de dos. Il faut que ça soit à la même hauteur aussi ici. Et vous pouvez vous mettre une petite marque, soit avec une aiguille, soit avec un petit stylo, entre les liens au maximum de... Quand vous tirez vers le stylo, enfin avec le stylo vers la bride, ça fait la résistance. Donc c'est là où viendra se caler le bouton. Et ça me permet de savoir que c'est ici que je dois le coudre. Donc je me suis préparé une petite aiguille avec du fil. Donc déjà je viens piquer sur mon tissu. J'ai doublé et comme ça me permet voilà, de bien me caler dessus. Et après on va venir simplement coudre le bouton sur cette petite marque. Donc je vous fais un point quand même un peu solide. Après on fait des petits tours et on va faire un petit nœud. Hop, dans la boucle. Je fais un bon nœud et ensuite je vais faire sortir mon fil où on veut dans le tissu et je le coupe. Voilà, comme ça part à l'intérieur et on ne verra plus. Voilà, et donc on peut vérifier en accrochant notre petit bouton. Voilà, donc là ça se place bien. Voilà, donc on a fini la couture de ce top. J'espère que le pas à pas vous a plu, qu'il vous a été utile. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez sur le formulaire de contact du site ou sur Instagram. On y répondra avec plaisir. Et puis je vous dis à bientôt sur un prochain pas à pas vidéo. Merci.